Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome. Par rapport à la Terre, est-ce que vous avez eu un sentiment particulier en la voyant depuis l'orbite? Comment vous l'avez ressenti? Cette bille bleue, comme on dit? Alors, il y a plusieurs observations. D'abord, la Terre est très belle. Il y a des endroits qui sont plus jolis que d'autres, comme le contour méditerranéen, les îles grecques, ça c'est extrêmement beau, bien sûr. Ce n'est pas une planète bleue parce qu'elle est bleue et blanche, il y a beaucoup de nuages. J'étais surpris par le nombre de nuages qu'il y avait à chacun de mes vols. Et ce qui est important, comme beaucoup de gens le disent, c'est que quand on voit la Terre, on la voit sans frontières. On a toujours l'habitude de voir des cartes et des frontières, on les voit sans frontières. Et une chose aussi très importante, c'est qu'on vole autour de la Terre à 400 km d'altitude, mais on vole très très vite. Alors dites-nous, vous qui êtes plongé dans le monde de l'astronautique et de l'aéronautique, est-ce que vous trouvez qu'à l'heure d'aujourd'hui, la société en général reste toujours aussi rêveuse qu'il y a par exemple 30 ou 40 ans, ou par rapport aux missions Apollo qui ont suscité un grand intérêt? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, cet intérêt, ce rêve existe toujours? Est-ce qu'il est toujours aussi fort? Alors, le rêve existe toujours, mais de façon différente, parce que les missions d'Apollo étaient des missions qui étaient spectaculaires et inédites, et qui étaient vraiment très nouvelles pour l'humanité. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même plus de 50 ans de voyage de l'être humain dans l'espace, donc c'est une chose qui est un peu plus commune, mais elle est différente dans le sens où aujourd'hui on fait appel à des vols commerciaux, et c'est-à-dire que les gens qui sont non professionnels ont aussi accès à l'espace. Donc il y a plein de choses qui se font en parallèle de l'accès à l'espace, comme les vols en apesanteur, comme les vols suborbitaux, comme les vols en ballon à très haute altitude. Et dans le futur aussi, ce sera les vols, des vols commerciaux en orbite basse. D'accord. Et donc, selon vous, est-ce que l'astronautique a encore un bel avenir devant elle? Dans l'astronautique, on est à ses balbutiements. Hein. Rappelez-vous la photo que j'ai montrée avec les gens qui sont au Kazakhstan. On a 5000 ans de transport entre le cheval et le vaisseau Soyouz. Et dans chaque invention de transport que nous avons faite, on n'a jamais régressé, on a toujours exploité et surutilisé. Même chose pour l'espace, qui a à peine 50 ans. On ne fera que l'exploiter et le surutiliser. Alors, on va peut-être vous poser une dernière question avant de vous laisser quitter avec de bons souvenirs cette édition d'Oriole. Vous qui avez volé avec la navette, est-ce que pour vous aujourd'hui l'arrêt de la navette au profit du développement de nouveaux véhicules est une bonne chose? Est-ce que selon vous il aurait fallu continuer la navette malgré son âge, ou est-ce que finalement créer de nouveaux véhicules est une bonne chose? Il y a une réalité financière, hein, c'est-à-dire que la NASA devait supporter le programme de la navette qui est très cher, plus une grosse partie de l'ISS qui est très cher, plus le développement de l'exploration qui est très cher. Donc ils ont supprimé le dernier qui était le plus ancien, qui était la navette. Et je crois que s'ils avaient eu les moyens, ils auraient gardé la navette, mais ils n'avaient pas les moyens, donc ils ont fait la chose raisonnable. C'est une question de moyens financiers. D'accord. Donc comme quoi, un petit peu de sûreté en même temps que les finances, c'est un équilibre alors. Eh bien écoutez Monsieur Tony, merci beaucoup. Okay. Nous sommes très heureux de vous avoir rencontré et de vous avoir accueilli donc, pour ces éditions spatiales à Oriole. Mais écoutez, bonne continuation, au plaisir de vous revoir. Et puis merci à Oriole pour toute l'organisation. Mais c'est nous qui vous remercions. À une prochaine fois peut-être, je l'espère. Au revoir. Atome TV.